aller à leur travail. Ce sera juste un jour normal. Ceux qui se battaient seront en train de se battre. Ceux qui buvaient seront en train de boire. Mais ça sera juste un jour comme tout autre jour. Et aujourd'hui, je vais parler un peu, pas pour longtemps, mais sur ce jour qui est comme tout un autre jour. Un jour qui est comme tout un autre jour. Avec l'aide du Seigneur, prions tous ensemble. Père, nous te remercions encore une fois, Papa, pour ton amour, pour ta bonté et ta miséricorde, Papa, et la grâce et le privilège que nous avons de nous tenir encore une fois devant tes enfants, devant ton Église, Seigneur Jésus-Christ. Papa, réalisant le prix que tu as payé pour que nous puissions être là, Seigneur, nous ne voulons pas le prendre pour acquis. Réalisant aussi une autre chose, c'est que, Papa, nous ne sommes pas adéquats pour apporter ta parole, Seigneur. Nous sommes charnels. Nous ne pouvons même pas la saisir de nous-mêmes, Seigneur. Et nous avons besoin de ton onction et de ton aide aujourd'hui. Aide-nous, nous te prions, Seigneur. Aide-moi, afin que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Papa. Prépare nos cœurs à la recevoir, qu'elle puisse trouver une place dans nos cœurs. Elle va germer, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, il va être très court. Porte attention. Alléluia. Si tu es distrait, tu vas le manquer. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et nous avons également Maurice qui nous visite aujourd'hui. Maurice qui est là. Il est là en arrière. Nous lui souhaitons la bienvenue. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Il a juste vu l'enseigne et il est venu à l'église. Amen. Et nous sommes contents de l'avoir avec nous. Maintenant, un jour comme tout un autre jour. Je ne sais pas si vous suivez les nouvelles, mais moi, je suis les nouvelles quand même beaucoup, parce que je veux savoir ce qui se passe autour de moi, je veux savoir ce qui arrive dans le monde. Et c'est effrayant comme on peut regarder les nouvelles et penser qu'on est en train de lire la Bible. Parce que ce qui arrive dans le monde, il est presque décrit aujourd'hui. Et si nous sommes assez alertes et si nous sommes, nous pouvons regarder assez attentivement, nous allons voir que la parole de Dieu est en train d'arriver vraiment dans le monde. Dernièrement, je pense que c'était le samedi 16 avril à 18h58 également, un puissant, exactement je veux dire, un puissant séisme de magnitude 7,8 sur, je pense, l'échelle de Richter, a frappé le pays de l'Équateur. C'était à peu près à 170 km de la capitale. Et ce tremblement de terre a été suivi d'un petit tsunami. Mais ils disent que c'est l'un des plus gros tremblements de terre qui a frappé ce pays dans les dernières 10 années. Et les bilans de morts à aujourd'hui s'élèvent à plus de 640 morts en Équateur. Et il y a une grande dévastation qui a pris place, des maisons détruites, des villes décimées. On peut juste rouler ça, une destruction catastrophique. Des gens qui ont investi pour construire, mais du jour au lendemain, ton investissement n'est plus. Et je pense que c'est tout. Reviens un peu, oui, voilà. Plus de 640 morts, dont même quelques Canadiens, Québécois qui se trouvaient là sur place ont été décédés. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que le 22 avril, par la suite, ça veut dire avant-hier, il
il y a un autre séisme qui a frappé le même lieu d'une magnitude de 6,0 sur l'échelle de Richter. À la même place. C'est fort. À 6 sur l'échelle de Richter. Et si nous reculons juste un jour avant, le 15 avril, cette fois-là c'était au Japon, on n'a pas eu peut-être le même niveau de destruction à cause du fait que leurs constructions sont adaptées au tremblement de terre, leurs gratte-ciel, leurs bâtiments bougent tout simplement lorsque la terre tremble. Mais néanmoins, c'était un tremblement qui a frappé le Japon, qui était de 6,5 de magnitude sur l'échelle de Richter. Le 14 janvier, il y en avait un autre qui a frappé le Japon à 6,7 celui-là. Et si tu commences à regarder les nouvelles, si tu commences à observer le monde, on dirait que ça ne fait que s'enchaîner. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent encore du tsunami qui avait frappé. Je pense que quand ça avait frappé, nous tous, moi personnellement, je ne savais même pas si le mot tsunami existait. Jusqu'à ce que cet événement est arrivé. C'est là que j'ai appris le mot tsunami. Cet événement a frappé, a tué environ plus de 150 000 personnes qui sont décédées dans cet événement. Et les nouvelles ou les observateurs des nouvelles, pas l'Église, mais ceux du monde, ont déclaré que le tsunami était une catastrophe de proportions bibliques. Mais aujourd'hui, nous sommes retournés à nos activités normales. Le jour du tsunami est passé. Toute cette ferveur religieuse qui a suivi le jour est passée. Aujourd'hui, nous sommes retournés à la vie comme si l'événement n'a jamais eu lieu. On a enterré nos morts, on a oublié nos morts et on est avancé. Et ceux qui, pour la raison de la crainte, avaient couru à l'église ce jour-là, ils sont retournés dans leurs péchés. Et les voleurs sont retournés à leurs activités. Et les criminels ont continué à faire leurs crimes. Et les choses sont redevenues normales. Le 11 septembre 2001, après que les avions ont frappé les 2 tours à New York, on a recensé 3000 morts au-delà. Et on a eu encore ces ferveurs de croyance et de piété et de religiosité. Et partout tu voyais « God bless America ». Moi aussi, j'étais à mon bureau, j'ai reçu un calendrier de ma belle-mère que j'ai affiché sur mon cubicule. Et il y avait le gros drapeau américain, c'était écrit « God bless America ». Tout le monde est allé à l'église après cela. Il y a eu un réveil. Mais après avoir enterré nos morts, après avoir nettoyé les cendres, nous sommes retournés à notre routine normale, si pas pire des fois. On a oublié. Et c'est devenu un jour comme tout un autre jour. Dans le livre de Matthieu que nous avons lu, nous avons lu que ce sera un jour comme tout un autre. Le jour de l'avènement du Seigneur. Ce sera un jour où nous allons nous lever comme aujourd'hui, malgré les avertissements, malgré la connaissance. Ce sera probablement un jour comme tous les autres jours où nous allons nous lever et nous allons partir. Oh, en passant, j'ai oublié de le dire,
l'école du dimanche peut rester dans le sanctuaire. Je pense qu'ils sont restés quand même demain. Alléluia. Il dit, ce sera un jour comme tout un autre jour. Les gens ne se douteront de rien jusqu'à ce que l'événement le prenne par surprise. Et la Bible nous dit qu'alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et de deux femmes, ça c'est au verset 40, et de deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur reviendra. De deux hommes qui seront dans un champ, un va être pris et l'autre va être laissé. De deux femmes qui seront en train de moudre à la main, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Il y en a qui vont partir et il y en a d'autres qui vont rester. Deux catégories de gens, des partants et ceux qui restent. Mais ceux qui partent, où est-ce qu'ils vont? Et qui est-ce qui part? Et ceux qui restent, qui sont-ils? Et on va juste regarder cela rapidement. Les événements auxquels nous avons fait référence, les tsunamis les tremblements de terre, les catastrophes naturelles, ne sont que les conséquences du péché sur la nature. Romains 8, 22, 23 nous dit, or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La nature elle-même est en train de souffrir les douleurs de l'enfantement. Comme une femme qui est enceinte, lorsque le jour de l'accouchement arrive, elle subit des contractions. Le monde aujourd'hui est en train de subir des contractions parce qu'il y a un nouveau monde qui doit naître. Il y a un nouveau système qui va venir. Dieu est en train d'approcher. Et la Bible fait un parallèle tellement exact. Il nous dit, comme viennent les douleurs de l'enfantement, ainsi viendra la fin sur nous. Et quand on observe les douleurs de l'enfantement, lorsque l'intensité et la fréquence augmentent, on dit que le bébé est proche à venir. Et nous pouvons observer notre monde aujourd'hui et voir combien l'intensité et la fréquence a augmenté. Et nous pouvons dire avec certitude que le Seigneur est à la porte. Mais non seulement le monde souffre les douleurs de l'enfantement. Le verset 23 de Romains 8 nous dit, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, la Bible nous dit que nous aussi qui avons le prémisse de l'Esprit, nous aussi, si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous allez souffrir les douleurs de l'enfantement, vous allez souffrir ces contractions. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, parce que notre âme, alléluia, est dans le processus. Notre esprit a été acheté, et la seule chose que nous attendons, c'est la rédemption du corps. Et c'est cette rédemption que nous attendons. Mais pendant cette attente, nous allons souffrir parce que nous avons déjà la prémisse de l'Esprit. Et le problème du monde, c'est comme quelqu'un l'a dit, le problème du monde, ce n'est pas le crime. Le problème du monde, ce n'est pas le vol ou le viol. Le problème du monde, c'est le péché. Si nous pouvons résoudre le problème du péché, nous allons résoudre tous les problèmes du monde. Le péché non seulement cause des problèmes qui nous affligent, qui affligent notre monde, mais aussi tous les problèmes qui sont dans notre vie. Mais pire que cela, le péché est un séparateur entre nous et Dieu. Et cela nous rend inaptes pour aller au ciel. Parce que la Bible nous dit que le péché n'entrera pas au ciel. Donc si nous voulons entrer au ciel, nous devons nous débarrasser du péché. Amen. Il nous empêche d'être inclus dans le plus grand prochain événement. Laissez-moi maintenant vous dire que le plus grand événement, ça ne sera pas le tsunami.
même malgré la destruction que cela a causé. Le plus grand événement, ce n'est pas l'homme qui marche sur la lune, même si cela est un exploit technologique. Le plus grand événement de cette humanité, c'est lorsque cette trompette va sonner et que l'Église de Dieu va être enlevée de ce monde. C'est le plus grand événement que l'humanité n'aura jamais connu. Et la seule chose qui peut nous empêcher de prendre part à cet événement, c'est le péché. C'est le péché. L'enlèvement de l'Église. Je veux prendre part à l'enlèvement de l'Église. Je désire prendre part à l'enlèvement de l'Église. Mais pour cela, je dois me débarrasser de tout péché dans ma vie. Et si vous n'avez pas, et si je n'ai pas encore adressé la question du péché dans ma vie, je serai stupéfié en ce jour-là. Je serai étonné en ce jour-là, alors que l'événement va prendre place. Si vous n'avez pas encore résolu la question du péché dans votre vie, vous allez être horrifié. Ça va être horrible. Parce que nous avons la chance aujourd'hui de faire quelque chose pour empêcher cette tragédie. Parce que ça peut être n'importe quand. Ça sera un jour comme tout autre jour. Ça sera un jour où on va vaquer à nos occupations habituelles. Mais si nous n'adressons pas la question du péché, ce jour-là va être une tragédie. Mais si nous adressons la question du péché dans notre vie, ça sera le plus grand jour. Ça sera le jour de la plus grande réjouissance dans notre vie. Dieu nous donne jour après jour l'opportunité d'adresser cette question et nous sommes mieux de prendre cette opportunité. Tape-toi un peu sur la poitrine, dis-toi, je veux prendre cette opportunité. Je ne veux pas la manquer. Alléluia. Qui sera parti? Et où iront-ils d'abord? Ceux qui sont enlevés. Qui est-ce qui va être enlevé et où est-ce qu'ils vont aller? La Bible nous dit que c'est l'épouse de Christ qui va être enlevée et qui va être amenée aux noces de l'agneau. Hier, on était aux noces de Richard, mais vous savez, c'était splendide, c'était bien organisé, il y avait la bonne nourriture, il y avait la bonne nourriture, le poulet était bon, les crevettes, waouh, c'était bon, et le poisson, oh là là, le piment, c'était bon. Il y avait de la bonne nourriture. La nourriture était bonne. C'était vraiment bon. Tu manges comme si tu manges à la maison. Et c'était bon. Mais laissez-moi vous dire que les noces de l'agneau ne vont pas être comparables à ce mariage. Ça va être extraordinaire. Je ne sais pas ce qu'on va manger, mais je sais qu'on va manger. Et l'Église va être enlevée. C'est l'Église, c'est l'épouse qui va aller à ses noces. Maintenant, qui sont-ils? C'est tous ceux qui portent, c'est tous ceux qui portaient son nom. C'est tous ceux qui portaient son nom. Regardez, après le mariage, on a dit, mesdames et messieurs, c'est un honneur que de vous introduire, messieurs et madame Dion, parce qu'ils se sont mariés, l'épouse porte le nom de son mari. Ils vont porter son nom. Alléluia. Ça, c'est une des choses qui va les distinguer. Ils sont l'épouse de Christ. Ils ont dit oui à Jésus. Ils ont dit, je veux t'épouser. Même si c'est à la base d'une simple promesse. Ils vont dire, oui, j'accepte. Même s'ils ne le voient pas encore. Ils vont dire, oui, j'accepte. Même s'ils ne savent pas où ils vont habiter encore. Ils vont dire oui au mariage. J'accepte. Amen. Ils porteront son nom et ils seront tous remplis du Saint-Esprit. Ils vont être remplis du Saint-Esprit. Amen, frère Cédric. Alléluia. Ils seront remplis du Saint-Esprit.
Ils seront remplis de son esprit. Parce qu'ils seront son épouse. Alléluia. Ils auront vécu une vie de dévouement vis-à-vis de cet époux. Ils vont se consacrer à lui. Ils vont marcher dans ses voies. Ils vont faire tout pour lui être agréable. Amen. Et une autre chose qu'on oublie souvent de souligner, que j'ai trouvé bon de souligner ici, ils seront très souvent la risée du monde. Ils seront très souvent sujets de moqueries. Ils seront très souvent sujets d'insultes et de persécutions. Mais ce sont ceux-là qui vont être enlevés. Ils seront souvent appelés à essuyer les larmes de leur visage. Ils seront souvent appelés à se lever la nuit et à prier pour enlever un fardeau qui les oppresse. Mais ce sont ceux-là qui vont aller aux noces de l'agneau. Ils seront ceux-là qui seront rejetés, négligés de ce monde. Mais ce va être eux qui vont aller à ces noces. Amen. Regardez 1 Thessaloniciens avec moi, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, la Bible nous dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Alléluia. Même ceux qui dorment, ceux qui dorment ici, c'est pas qu'ils sont à la maison, dans le lit, c'est qu'ils sont morts. Amen. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous devons avoir l'espérance. Et voici ce que Paul veut que nous sachions pour que nous ayons de l'espérance. Il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ma mère qui est morte, je crois qu'au son de la trompette, elle va ressusciter. Je crois qu'elle va ressusciter. Alléluia. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, au signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les airs. Nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ils sont partis au ciel. Ils sont montés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et là, le Seigneur va les amener dans son demeure, au ciel. Et c'est quoi le ciel? L'autre jour, le pasteur Serge avait essayé de nous démontrer un peu le ciel. Je n'ai pas d'image. Lui, il est allé, il a pris des photos, mais moi, je n'ai pas eu ce privilège. Moi, je n'ai pas d'image, je n'ai pas ramené d'image. J'avais oublié mon appareil photo. Amen. Mais je peux vous aider quand même. Je peux vous aider quand même. La meilleure façon de décrire le ciel, c'est vraiment en opposition ou en contraste par rapport au monde. Si tu veux vraiment comprendre le ciel, essaye juste de le mettre en contraste et en opposition. Parce que Paul nous dit que c'est indescriptible ce qu'on peut, le ciel. Mais comment est-ce qu'on peut faire cela? Si on peut regarder dans le livre d'Apocalypse, on ne va pas aller chercher tous les versets. La Bible nous dit d'abord qu'il n'y aura plus de nuit. Je ne sais pas pour vous, mais moi je n'aime pas trop la nuit. Quand il fait noir, c'est pas bon. Ça m'arrive des fois d'avoir un tout petit peu peur. Juste un tout petit peu. Vous savez, un jour, j'ai retourné je pense, de l'église. C'était un mercredi ou quelque chose comme ça. Il y a eu une violente tempête. Le vent avait secoué des branches. L'électricité était coupée. Et quand je suis arrivé dans mon quartier, tu voyais même des branches d'arbres sur la rue et tu devais dévier. Et le quartier était noir. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai trouvé ma femme et tous mes 4 enfants dans ma chambre couchée, sur mon lit, parce qu'il faisait noir.
Oui, hein? Je ne mens pas. Je dis la vérité, je dois aller au ciel. Et le noir, personne n'aime vraiment le noir. Quand il fait sombre, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut surgir là, parce que tu ne vois pas. Amen. Alléluia. Et vous savez, on n'aime pas tellement quand il fait noir. Avez-vous remarqué ceci? Soyons honnêtes un peu. Que quand vous priez et que vous avez les yeux fermés, vous ne voyez pas. Et là, vous priez, vous sentez une présence. Et là, c'est comme... Tu es en train de prier. Et puis là, tu te dis, bon, la prochaine fois que ça arrive, je vais me concentrer. Je ne veux pas regarder. Mais tu pries. Et puis ça arrive, et puis tu forces un peu, mais tu fais semblant comme si... Vous reconnaissez, n'est-ce pas? On est tous pareils. On n'aime pas le noir. Mais écoute, au ciel, il n'y aura pas de nuit. Il y aura constamment la lumière. On sera toujours dans la lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? On verra toujours où on va et qu'est-ce qui vient. On ne sera plus dans la confusion. Alléluia. Plus de nuit. Oh là là, j'ai dit 20 minutes, pardon. Plus de malédiction. Aïe. Plus de malédiction. Oh. Plus de malédiction. On n'aura plus à se battre avec les sorciers, avec des héritages familiaux, avec des démons et de tout. Plus de ça. Ça sera au ciel. Amen. Plus de mauvais rêves. Plus de rien au ciel. Plus de mort. Je ne sais pas pour vous, mais l'idée de la mort, c'est pas quelque chose enchantant. C'est pourquoi quand tu vois ces gens qui se disent gothiques et tout ça, il y a un esprit. C'est spirituel. Tu ne peux pas aimer la mort. La mort, c'est blague. C'est froid. Plus de larmes. Plus de larmes. Nous n'allons plus pleurer. Plus de douleur. Plus de douleur. Nous n'allons plus avoir mal. Plus de fatigue. Nous n'allons plus être fatigués. On ne va plus avoir des services comme ça. Plus de fatigue. C'est ça le ciel. Plus de tristesse. Plus de pauvreté. Nous ne serons plus en manque. Plus de chicane. Plus de confusion. Vous pouvez aller et avoir une idée du ciel. Et plus vous continuez, plus vous avez envie d'y aller. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne veux pas me contenter de ce monde. Je ne veux pas être satisfait avec ce monde. Il y a beaucoup mieux. Alléluia, alléluia. Alléluia. Regardez. Il y a un homme qui a essayé de décrire un peu le ciel. Son nom c'est G.T. Haywood. Il a dit les murs de la Nouvelle Jérusalem sont de 212 pieds d'épaisseur. 212 pieds d'épaisseur. Ça c'est épais, pas mal. 212 pieds d'épaisseur. C'est pas mal épais. Ça, ce sont juste les murs. Et ils ont 1500 milles de hauteur. 1 mille, c'est à peu près 1,6 km. La ville, si
on allait l'étendre ici sur le continent nord-américain, la ville irait du Maine jusqu'à la Floride et de l'océan Atlantique jusqu'à l'État du Colorado. Une ville, que quelqu'un dise immense. Et si les avenues principales, si on traçait une rue ou une avenue à chaque 1000, à chaque 1,6 km, on aurait un total de 8 millions d'avenues dans cette ville. Si on traçait, vous savez comment on trace les avenues dans ces sens et puis dans ces sens. Si on traçait, on mettait une avenue à chaque 1000, on aurait dans un sens et dans l'autre sens en quadrillé, on aurait 8 millions d'avenues. Et si le ciel contenait des chambres, juste des chambres d'1 000 cubes, c'est-à-dire 1,6 km3 de volume, juste cette capacité de chambres, il y aurait 3,375 milliards de chambres dans cette ville. Énorme, que quelqu'un dise énorme. Et si, alléluia, écoutez maintenant ceci, si nous avions commencé à visiter la Nouvelle Jérusalem, depuis le temps d'Adam jusqu'à nos jours. Et si nous visitions une chambre et que nous passions 1 heure dans chaque chambre, jusqu'à présent, nous aurions à peine de passer le 1/4 des chambres de la Nouvelle Jérusalem en visite. Depuis le temps d'Adam, on n'aurait même pas fait la moitié. Si nous passions 1 heure seulement dans chaque chambre. Ça, c'est juste pour vous donner une idée. Je veux y aller. Ça va être une ville splendide. Ça va être une place extraordinaire. Non seulement dans son apparence, mais dans son contenu. Écoutez, plus de douleur, plus de lumière, plus d'ombre, plus de peine, plus de misère. Et je veux y aller. Je veux y aller. Vous voulez y aller. Maintenant, qui seront laissés? Et pourquoi ne vont-ils pas y aller? Ceux qui vont rester, c'est ceux qui ne sont pas sauvés. Ils vont rester. Ceux qui ne sont pas sauvés, ils ne vont pas y aller. Amen. Les immoraux ou les méchants, ainsi que les bonnes personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Très souvent, on regarde les méchants, les criminels, on dit, oh, ils ne vont pas aller au ciel. Mais vous savez que des fois, les gens qu'on appelle bonnes personnes, mais parce qu'ils n'ont pas obéi à l'évangile, ils ne vont pas eux aussi aller au ciel. Parce qu'on ne va pas y aller par notre bonté. La Bible nous dit que notre bonté, c'est comme des guenilles sales aux yeux de l'Éternel. La seule chose qui nous fait y aller, c'est que d'abord nous obéissons à l'Évangile. Amen. Des millions qui sont impliqués dans des fausses religions et des cultes dans ce monde entier ne vont pas y aller. Si tu es impliqué dans une fausse religion, tu ne vas pas y aller. Tu dis, mais waouh, pasteur, c'est sévère, c'est très exclusif et dogmatique. Non, c'est la parole de Dieu. Amen. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père si ce n'est par moi. Des millions de membres d'église, de chrétiens, de chrétiens qui pratiquent juste une chrétienté de religiosité, vont pas y aller. Des millions de membres d'église et de pasteurs de ces genres de croyances ou de tendances ne vont pas y aller. Parce qu'on n'y va pas par titre.
ceux qui ont été véritablement touchés. Regardez une autre catégorie de gens qui ne vont pas y aller. Ceux qui ont été véritablement touchés par l'Esprit de Dieu, mais qui ont refusé plutôt son nom. Ils ne vont pas y aller également. Regardez, on va regarder 1 Corinthiens 12, 23 et on va le comparer à Matthieu 7, 21, 23. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12, 3, pas 23 mais 3, 1 Corinthiens 12, 3, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est à la terre, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Écoutez, il y en a qui ont reçu le Saint-Esprit et qui disent que Jésus est Seigneur, mais ils refusent néanmoins d'obéir à celui qu'ils appellent Seigneur. Et si nous lisons Matthieu 7, 21, 23, nous dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils ont l'Esprit du Seigneur et ils sont en train de dire Seigneur. Amen. On va relire d'abord un peu 1 Corinthiens 12, 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Ils ont reçu le Saint-Esprit et ils disent que Jésus est Seigneur. Mais dans Matthieu 7, 21, 23, il nous dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, c'est parce qu'ils ont l'Esprit. Amen. Parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'il est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Mais ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Écoutez, on entre dans le ciel par obéissance. On entre dans le ciel par la consécration. On n'y entre pas juste parce qu'on a commencé. Il faut qu'on persévère et qu'on tienne jusqu'au bout. Amen. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Et ils ont reçu l'Esprit et ils ont même prophétisé en son nom. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ils ont reçu l'Esprit. Parce que sans l'Esprit, ils ne pouvaient pas appeler le Seigneur, Seigneur. Mais malgré cela, ils ne sont pas en mesure d'entrer dans son royaume. Nous devons lui obéir. Nous devons nous abandonner entre ses mains. Il doit être le boss et il doit gérer notre vie. Ce n'est pas juste recevoir le Saint-Esprit et puis point final et faire ce qu'on désire faire. Non, 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 non. Nous devons marcher selon ce que la parole de Dieu nous dit. Des milliers de dirigeants qui ont prêché et enseigné, chanté et témoigné à propos de l'enlèvement vont être laissés. Regardez, on ne va pas le lire, mais l'histoire des 10 vierges, 25, plutôt Matthieu 25, toutes les vierges, toutes les 10 vierges étaient vierges. Enfin, façon de parler. Toutes ces femmes étaient vierges, les 10. Et au départ, toutes les 10 avaient de l'huile dans leur lampe. Et au départ, leur lampe brillait. C'est-à-dire, ils témoignaient, ils prêchaient, ils enseignaient. La lumière, c'est toujours le témoignage. Amen. Et regardez qu'est-ce qu'elles ont en particulier. Toutes les 10 aussi se sont endormies. Amen. Et tous les 10 attendaient le pouls. Mais 5 ont manqué d'huile. 5 ont manqué d'huile. Écoutez, ce n'est pas parce que tu es dirigeant ou que tu as une telle position, nous devons nous assurer d'avoir de l'huile. Nous devons nous assurer d'avoir de l'huile. Regardez Hébreux 6, 4 à 6, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à
la repentance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Laissez-moi vous dire, tu ne peux pas partir de ceci et trouver mieux. Si tu rétrogrades de ceci, il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a pas une deuxième croix, alléluia, qui peut te sauver. Il n'y a qu'une seule croix, il n'y a qu'une seule mort de Jésus-Christ. Alléluia. Et ceci ne veut pas dire quelqu'un qui marche avec Dieu et qui rétrograde. Ceci veut dire quelqu'un qui croyait dans ceci et qui arrive à un point qui dit que ceci n'est plus vrai. Il n'y a rien d'autre à part la mort de Jésus-Christ pour acheter une vie. C'est vrai. Si une fois tu croyais que la mort de Jésus-Christ peut racheter ta vie et qu'aujourd'hui tu arrives à une place où tu t'es dit que ce n'est plus ça, il n'y a plus rien d'autre pour te faire revenir. Il n'y a plus rien d'autre pour t'aider. Amen. Et le plus triste de tous, c'est que beaucoup de ceux qui ont eu l'occasion d'obéir au message de l'Évangile, qui les auraient mis ou placés dans l'Église, seront laissés, y compris peut-être nous tous ici présents. Si nous ne corrigeons pas notre marche avant l'enlèvement, qui va dans l'enlèvement? Qui va monter lors de l'enlèvement? Ceux dont les activités sur la terre sont en harmonie avec les activités du ciel. Nous devons être en accord avec ce qui se passe autour du trône. Qu'est-ce qui se passe autour du trône? Autour du trône, il y a l'adoration. Les gens qui adorent vont aller au ciel. Qu'est-ce qui se passe autour du trône? Il y a la prière. Les gens qui prient vont aller au ciel. Ils vont être enlevés. Les gens qui sont saints, alléluia, parce qu'autour du trône, on crie continuellement Saint, 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 et l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Les gens qui obéissent, parce que ceux qui sont autour du trône, ils obéissent à la lettre, au commandement de l'agneau. Les gens qui aiment Dieu plus que toute chose, ce sont ceux-là qui vont être enlevés. Si on vous offrait le choix aujourd'hui, on va conclure avec cette question. Si on vous offrait le choix aujourd'hui, finalement, ça n'a pas été 20 minutes, pardonnez-moi. J'étais optimiste, mais bon. Maintenant, regardez ceci. Si on vous offrait un choix, laissez-moi vous offrir un choix. Amen. Si on vous offrait un choix d'être milliardaire pendant une journée, ok, vous me regardez, vous dites, pasteur, tu n'as pas un rond pour un peu de foi. Et si on vous offrait d'être, on va dire millionnaire, alors. Okay. Si on vous offrait d'être millionnaire pendant un jour, et puis d'être torturé pour le restant de votre vie, quelle sera votre réponse? Si tu acceptes d'être millionnaire pour un jour, on va te torturer le restant de ta vie. Allez-vous accepter? Ou alors on vous dit, ou tu es millionnaire pour un jour et tu es torturé pour le restant de tes jours, ou bien tu es torturé pour un jour et tu es millionnaire pour le restant de ta vie. Lequel tu vas choisir? Torturé un jour et millionnaire pour le restant de ta vie. Mais non, mais c'est la même offre que le Seigneur nous donne. C'est la même offre que le Seigneur nous donne. Voulez-vous souffrir un peu dans cette vie et pour l'éternité être dans les bonheurs? Ou voulez-vous fuir toutes les souffrances aujourd'hui, mais pour l'éternité être dans la torture? C'est la même chose. Vous ne le voyez pas? Vous ne le voyez pas? Ou bien ça vous prend le temps pour laisser cela s'asseoir. En face de l'éternité, des 90 ans d'existence sur cette terre, c'est moins qu'un jour.
c'est moins qu'un jour. Quand tu rentres dans l'éternité, c'est rien le temps que nous allons vivre ici. Je sais que dans l'éternité, on ne va pas compter, mais laissez-moi un peu compter avec vous. Imaginez-vous, tu as souffert la galère ici sur terre, et que tu meurs, tu vas au ciel. Et quand tu arrives, tu danses un peu, alléluia, je suis arrivé, et le lendemain, tu te réveilles, tout est gratuit au ciel, le café, il est gratuit, le pain au raisin est gratuit, il n'y aura pas de chèvres. Il y aura juste des fruits et des légumes. Mais ça va être des fruits qui vont goûter la chèvre. S'il n'y a pas de chèvre, ce n'est pas le ciel pour Joël. Gloire à l'autre Jésus. Voilà, permettez-moi de finir ceci. Permettez-moi de conclure ceci. Maintenant, 80 ans ici, tu arrives au ciel, premier jour, tu te lèves. Waouh, tu dis, j'ai quand même souffert sur la terre. Je veux jouir de ceci. Au lieu de 2 toasts, tu en prends 4. Parce que tu te dis, je l'ai mérité quand même, je l'ai gagné. Le lendemain, tu te lèves, les toasts sont encore là. Les fruits sont encore là. Et toutes ces choses que tu aimes sont encore là. Tu dis, ouais, on a payé un grand prix pour ces choses sur la terre. On va prendre plaisir. On va manger, maman. Et on mange. Et puis après une semaine, ouais, on était sur terre. On a peiné. Je vous dis, bon, je vais quand même manger un peu. 1 an après, ouais, on a souffert sur la terre. 10 ans après, ouais, on était sur la terre. 1000 ans après, ouais, on a passé sur la terre. Et 10 millions d'années après, est-ce qu'on était sur la terre? Est-ce qu'on était même sur la terre? Parce que face à l'éternité, le temps qu'on a vécu ici, c'est nul. C'est pourquoi quand tu fais les maths, peu importe le nombre, si tu le divises par l'infini, ça fait 0. 0. Même si tu aurais vécu, même si tu étais Mathusalem, Methusela, dans l'éternité, ça va toujours être 0. Maintenant, et Dieu te dit, pourquoi n'acceptes-tu pas? Ok, peut-être que tu souffres, je te l'accorde, mais pourquoi n'acceptes-tu pas de souffrir un peu maintenant pour être dans l'éternité avec lui? C'est la même chose. Mais nous, on veut avoir le million pour un jour et souffrir pour le restant de notre vie. Le choix est aussi évident pour le ciel. Alors nous levons tous ensemble. Que voudriez-vous être en train de faire? Juste la dernière question. Que voudriez-vous être en train de faire lorsque le Seigneur Jésus va revenir? Que voulez-vous qu'il vous trouve en train de faire? Ne le dites pas, juste prenez une pause, pensez-y. Lorsque le Seigneur revient, que voulez-vous qu'il vous trouve être en train de faire? En ce jour-là, qui va être un jour comme tout autre jour, que voudriez-vous que vous soyez en train de faire quand le Seigneur va revenir pour son Église? Vous l'avez trouvé? Amen? Amen. Vous avez trouvé? Maintenant, si vous l'avez trouvé, alors faites cette chose tous les jours, jusqu'à ce qu'il revienne. Et il va vous trouver en train de faire cette chose. Amen. Vous pouvez venir à... Si vous êtes là et que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, vous pouvez obéir à l'évangile aujourd'hui.
Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, que vous n'avez pas encore revêtu le nom de Jésus, vous pouvez revêtir le nom de Jésus aujourd'hui dans les eaux du baptême et ne pas être exclu, alléluia, de l'enlèvement de son Église. Si vous êtes là et que vous n'avez pas encore reçu le don du Saint-Esprit, on peut prier avec vous et vous pouvez recevoir le don du Saint-Esprit et ainsi être éligible pour le ciel. Et si vous êtes là et que vous tergiversez encore pour vivre une vie de sainteté, laissez-moi vous dire, c'est le jour de prendre une décision et de mener une vie consacrée, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Ça sera un jour comme tout autre jour. Ça sera un jour comme tout un autre. Ça sera un jour comme tout un autre. Le jour de son avènement. Le soleil se lèvera comme il s'est levé aujourd'hui. Les voitures circuleront comme ils circulent aujourd'hui. Les gens vaqueront à leurs occupations comme ils y vaquent aujourd'hui. Et alors surviendra l'événement le plus important sur le calendrier de Dieu. Ce sera un jour comme tout un autre jour. Nous voulons faire constamment ce que nous désirons qu'il nous trouve en train de faire. Oh Jésus, aide-nous, Papa. Oh Rabakota Manahota Rabaoloboyosanta. Oh Ria Rabakota Manahota Rabaoloboyosanta. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Papa. Irabaya Kota Manahota Rabaoloboyosanta. Lève ta voix vers le Seigneur ton Dieu, quelqu'un. Alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur. Papa, restaure-nous aujourd'hui. Renouvelle-nous aujourd'hui, la vache. Ça sera un jour comme tout autre jour. Rien de particulier dans les nuages. Mais soudainement, alléluia, il sera là. Lui qu'on a tant entendu, il sera là, alléluia, pour essuyer nos larmes une fois pour toutes, pour nous soulager de nos douleurs une fois pour toutes, pour enlever nos peines une fois pour toutes.